que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul. Je pense que celui-ci sera séparé en deux parties parce que j'ai énormément de choses à vous montrer et que malheureusement une seule vidéo ça va pas suffire à mon avis. J'ai beaucoup trop de choses à vous dire. Du coup je le scinderai en deux parties. Donc là la première partie ce sera essentiellement mon haul Emmaüs, friperie et bric-à-brac. Donc à peu près exactement, enfin à peu près la même chose. Et la prochaine fois ce sera un haul exclusivement Vinted. Voilà, donc du coup on va commencer par tout ce que j'ai trouvé chez Emmaüs, chez Bric-à-Brac. Donc Bric-à-Brac c'est la même chose qu'Emmaüs à Lyon, et en friperie. Du coup pour commencer, écoutez, je vous propose de commencer par le plus lointain. Donc parce que j'ai chopé en friperie au mois de décembre. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous me suivez peut-être. Depuis le mois de janvier, j'ai décidé d'acheter exclusivement de la fripe de seconde main. Donc il y a plusieurs raisons à cela, donc de toute façon la vidéo est aussi en lien avec un article sur mon blog, donc je vous inviterai à le lire. Mais du coup il y a plusieurs raisons au fait que j'ai envie de passer exclusivement aux secondes mains. Donc déjà parce que le prix est vachement plus attrayant. Ensuite parce que du coup vous n'avez pas forcément les mêmes choses que tout le monde et ça c'est quand même vachement cool. Et aussi parce qu'au niveau de l'écologie c'est quand même vachement plus cool d'utiliser de la fripe de seconde main, tant au niveau de la consommation que surtout pour éviter la surconsommation et la fast fashion. Il faut savoir avant toute chose que je suis une très grosse consommatrice de fringues. J'adore la mode, c'est vraiment une de mes passions principales et je pense que vous allez pouvoir le voir quand je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc tout ce que j'ai acheté se regroupe de coup depuis le mois de décembre et jusqu'à, là nous sommes fin février, donc jusqu'à maintenant. Donc il y a quand même vraiment beaucoup de choses, mais j'ai tous les prix et vous verrez que franchement ça valait vraiment le coup. Donc commençons tout de suite parce que sinon on va jamais y arriver. Alors tout d'abord, donc en décembre je suis allée à Paris, chez mes grands-parents en fait tout simplement, et du coup nous avons fait une journée à Paris où je suis allée faire quelques fripes et où j'ai trouvé notamment cette très jolie chemise que vous avez déjà pu voir sur mon blog. J'aime beaucoup parce qu'elle a un effet très imprimé, vous savez, un petit peu grand-mère, etc. Un peu tissu que je trouve vraiment sympa. Un peu foulard, je veux dire, pardon, plutôt que tissu. Et je l'aime beaucoup, elle est assez oversize pour moi, mais du coup elle rend vraiment quelque chose de très sympa. Je pourrais pas vous porter les pièces ici parce que mon appartement est beaucoup trop petit et j'ai pas du tout assez de profondeur pour faire quelque chose de joli, donc je préfère ne rien faire plutôt que de faire quelque chose de moche. Mais je pense que je vais vous faire un lookbook assez rapidement. Je vais essayer de parler un peu moins vite, mais c'est pas facile. Donc voilà pour la première pièce. Je suis allée, donc je l'avais trouvé chez Tripstar la chemise. Je suis allée ensuite chez Kilo Shop où j'ai trouvé ce pull que vous avez peut-être déjà pu voir aussi sur mon Instagram et sur mon blog, qui est juste canonissime. Très difficile à porter, ça je vous l'accorde, mais vraiment magnifique. Et donc voilà, du coup j'ai absolument craqué. Donc ce pull m'a coûté 4 € et la chemise d'avant m'a coûté 10 €. Voilà, pour finir sur les fripes à Paris, j'ai acheté mon manteau camel que je trouve très beau, qui est composé de laine et de cachemire, donc il tient hyper chaud. Et voilà, en plus il est hyper canon, il est super long, il arrive presque au niveau de mes chevilles. Et voilà, alors la marque, je crois que c'est un truc basique, je sais plus exactement. Attendez, je vais vous dire. Voilà, c'est C&A, donc en fait ça paye pas de mine comme ça, mais je trouve canon. Normalement il y a une petite fourrure autour, moi je l'ai enlevée parce que je trouvais pas ça très joli, mais après voilà, c'est chacun ses goûts. Et du coup ce manteau m'a coûté aussi 10 €. Voilà, donc ça c'est fini pour les fripes à Paris. Autant vous dire que c'était assez rapide, mais on n'a pas eu non plus énormément de temps pour les faire. Du coup je suis allée assez à l'essentiel. Donc maintenant on va passer à Bric-à-Brac, donc qui se situe à côté de chez moi, à Vèze exactement. Donc c'est le même principe qu'Emmaüs, sauf que c'est le foyer des sans-abri qui s'en occupe. Donc du coup vous pouvez faire comme Emmaüs, chercher, etc. Il y a des pièces à chiner. Bref, la dernière fois que je suis donc allée chez Bric-à-Brac, j'ai trouvé cet impair là, qui est clairement un impair de mec, on est bien d'accord. C'est en plus une grande taille, c'est du 40. Et voilà, ça fait un peu Colombo, mais moi je trouve ça canon. Et je pense que ceinturé avec une petite jupe, etc., ça peut être vraiment très sympa. Et je trouve que voilà, ça revient un peu à la mode ce printemps, pardon. Donc moi je suis fan. Du coup, toujours chez Bric-à-Brac, j'ai trouvé cette fois-ci un petit gilet qui est ma foi très sympathique. Donc qui se présente comme ceci.
Voilà, il fait très... pour moi il fait très BCBG. Mais justement j'aime bien le porter complètement décalé. Et justement je trouve que voilà, décaler le côté BCBG du gilet c'est vraiment hyper sympa. Et moi je l'aime beaucoup. Et du coup l'impair je l'avais eu à 8 € je crois. Et c'est ce gilet à 3 € il me semble. Donc vraiment absolument rien du tout. Pour finir chez Bric-à-Brac, j'ai acheté 2 paires de chaussures. Donc cette paire-ci qui est une paire de bottes avec le talon, vous savez, carré et la pointe carrée aussi qui font très très dame. Elles sont super jolies, elles valaient un peu cher, elles valaient 18 €. Normalement je ne mettrais pas autant pour des bottes en seconde main, mais je les trouvais super jolies et du coup je les ai quand même achetées. Le seul petit bémol c'est qu'elles me font un peu mal aux pieds, donc j'avoue que c'est pas hyper top. Mais bon, c'est pas grave. Et j'avais aussi trouvé du coup ces petites bottines là qui me font beaucoup penser à des bottines que j'ai aussi mais qui sont très sympas. Pareil, elles m'ont coûté absolument rien, elles m'ont coûté exactement 4,50 € parce qu'elles étaient en promo. Ah même pas, 3,50 €, pardon, 3,50 € parce qu'elles étaient en promo. Et voilà, je les trouve super jolies, elles me font un petit peu mal aux pieds aussi, mais je pense que c'est surtout le temps de les faire. Alors, commençons du coup, je me suis rendue chez Emmaüs vendredi, donc là nous sommes lundi. J'ai eu le temps de tout nettoyer et du coup j'ai vraiment fait des super affaires, je suis vraiment ravie. Il y a juste une petite chose qui malheureusement ne me va pas, mais peut-être que si je perds un peu de poids j'y arriverai à la mettre, je persiste, mais bon. Donc on va commencer avec cette robe-ci qui est en fait une nuisette mais que j'aimerais porter en robe. Alors malheureusement il y a plein de petites traces, je sais pas si vous pourrez les voir vous, je pense pas, vous êtes un peu loin. Je sais pas du tout à quoi c'est dû, je les lavais 2 fois, elles sont encore là. Je les avais pas vues quand je les ai pris donc je ne sais pas d'où ça vient. Mais bon, je la trouve vraiment canon, on est d'accord que ça fait très nuisette mais je pense que porter complètement décalé avec par exemple un perfecto ou une veste en cuir noir et non, perfecto veste en cuir noir c'est la même chose, ou veste en jean noir je veux dire, ou alors justement une veste un peu plus masculine avec des bottines, ça peut être hyper canon, surtout ceinturée parce que c'est une grande taille mais du coup je pense que voilà ça peut être vraiment canon et je l'ai eu pour la modique somme de 1 €, donc je suis absolument ravie. Donc ensuite, toujours en mode pyjama, j'ai trouvé ce petit top là que j'ai un petit peu recousu comme je voulais parce qu'en fait les anses, les bretelles étaient beaucoup trop courtes pour moi et du coup ça me faisait mal donc j'ai mis de l'élastique. Je vous accorde, c'est pas hyper beau mais franchement c'est quand même vachement mieux. Et j'ai créé un petit col en V. On verra ce que ça donne, moi je trouve que c'est assez joli. J'aimais beaucoup les couleurs qui sont vraiment canon. Par contre je sais pas du tout comment je vais le porter, on est bien d'accord. Pour l'instant en tout cas. Mais je me dis même en tant que, voilà, que petit top pour la nuit, ça peut être très sympa. En tout cas moi j'aime beaucoup les couleurs. Et pareil, je l'ai eu pour 1 € donc je suis ravie. On va continuer avec les tops hein, et du coup on va continuer avec ce top là qui ne plaira pas à tout le monde mais je m'en fiche parce que moi il me plaît. Donc c'est un top entièrement décoré de perles. Absolument magnifique. Je pense qu'avec un petit simili-cuir il pourrait aller vachement bien, franchement j'aime trop. Je trouve que c'est vraiment canon, je pense que ma soeur va kiffer aussi. Et voilà, du coup j'ai complètement craqué et il m'a coûté 3 € donc je suis ravie. On continue du coup toujours dans les hauts et après du coup maintenant on va passer au pull parce que j'ai acheté plein de pulls. Donc on va commencer par ce pull-ci qui est un pull jaune moutarde Hugo Boss que je trouve vraiment sympa. Je me demande s'il n'était pas chez les hommes honnêtement. Il n'est pas marqué comme homme mais je pense parce que la coupe me paraît bien masculine quand même. Mais j'aimais beaucoup la couleur, j'aime bien le fait que ce soit justement cousu dans le mauvais sens, ça me plaît beaucoup. Et voilà, du coup celui-ci m'a coûté 4 € si je me trompe pas, c'est ça, 4 €. J'ai trouvé celui-ci qui est un Tisaya, donc au final pas une très grande marque mais qui est 100% cachemire et qui est vraiment tout doux. J'aime beaucoup et puis je n'en avais pas de gris donc voilà ça vaut le coup. Puis avec le petit col en V, hein, on va pas dire non. Et celui-là il m'a coûté du coup... Ah il m'a coûté 1 €. Ensuite parce que chez Emmaüs ils vendent aussi les fins de série. Du coup j'ai trouvé ce pull là, donc toujours gris, toujours laine et cachemire, hein, voilà. Mais j'aimais beaucoup, il était à 6 € donc je l'ai pris.
Pour finir avec les pulls gris, j'ai aussi craqué sur celui-ci qui est un pull Galeries Lafayette aussi en cachemire du coup avec les petits liserés là blancs, j'aime beaucoup. J'ai très peu de pulls marinières et du coup je trouvais que celui-ci était particulièrement joli. Alors par contre j'ai dû un petit peu le recoudre parce qu'il avait quelques petits trous, donc j'ai dû recoudre les petits trous, mais je suis ravie, il m'a coûté 4 €. Donc c'est un pull comme ceci, un sweat gris en fait, hyper simple. Il faut savoir que je cherchais un sweat gris depuis belle lurette, vraiment depuis au moins 2 ou 3 mois. J'en ai trouvé pas mal mais il coûtait, je trouve, assez cher pour ce que c'était, donc j'avais pas forcément envie de dépenser des milliers et des cents. Et celui-ci m'a coûté absolument rien du tout parce qu'il m'a coûté 4 € et en plus il est oversize, exactement comme j'aime, donc je suis super. Je suis désolée, j'arrête pas de dire que je suis ravie tout le temps mais je vous jure que c'est vrai. En fait, quand je reviens d'Emmaüs, j'ai toujours cette euphorie qui reste en moi et j'arrive pas à m'en débarrasser, donc je suis vraiment désolée. Mais promis, c'est vraiment ce que je ressens. Bon, on va du coup passer au gilet avant de passer au bas. Et du coup, j'ai acheté ce petit gilet-ci, qui est donc un gilet beige, assez, vous voyez, un peu effet grand-père, etc., que j'aime beaucoup, qui est assez long. Et du coup, c'est vrai que j'en avais pas de comme ça, donc moi j'aime beaucoup les gilets assez gros en fait. Comme ça m'évite de mettre un truc trop gros en dessous. Et voilà, je trouve que c'est hyper canon. Il était à 4 € et il est de la marque United Colors of Benetton. Et donc on finit avec Léo, avec ce pull là, qui pour le coup est un vrai gilet de grand-mère ou de grand-père, je ne sais pas. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve qu'il est canon, rien à dire de plus. Ça me plaira pas non plus à tout le monde, mais je m'en fiche parce que moi j'aime bien. Et du coup il m'a coûté... il est où? Il m'a coûté 2 €. Et du coup on finit sur Emmaüs avec les bas. Donc en premier avec ce pantalon-ci, qui est du coup un pantalon en velours côtelé beige. Je possède déjà du coup un pantalon en velours côtelé et j'aime beaucoup, mais celui-ci, la couleur m'a particulièrement plu. Il y en avait un autre un petit peu plus foncé, mais je me suis dit qu'au bout d'un moment il faut choisir. Et je l'ai essayé, il est hyper bien taillé franchement. Il y a juste au niveau voilà, des jambes où il faut que je raccourcisse un petit peu parce que je suis trop petite. En plus il est taille haute, donc tout ce que j'aime, et j'aime beaucoup la couleur. Donc même si c'est plus vraiment d'actualité parce qu'on est au mois de février mais qu'il fait quand même 15 degrés, je trouve que ça donne vachement de charme à une tenue, donc j'ai craqué. Et du coup celui-ci m'a coûté 3 €. On finit donc avec les petites jupes. Et commençons par celle-ci que j'ai trouvée je crois en premier. Et voilà, en fait que vous dire, j'en suis absolument fan. La couleur est top, la coupe est top, tout est top en fait, hein, voilà. La marque c'est Serafina Paris, je ne connaissais pas du tout, je ne connais toujours pas d'ailleurs. Mais je sais pas, j'aime beaucoup, je sais pas si je vais garder exactement la couleur parce que même si je la trouve très jolie, je trouve qu'elle est un petit peu difficile à porter quand même. Donc peut-être que je vais tout simplement la décolorer, je ne sais pas encore, enfin la teindre en tout cas. Je ne sais pas encore, je vais y réfléchir très sérieusement, mais je suis tombée absolument fan de cette robe, de cette jupe, pardon. Et du coup elle m'a coûté 1 €. Et pour finir, ma petite déception de tout ce que j'ai acheté, parce que malheureusement quand on achète à Emmaüs, on peut pratiquement pas essayer. Donc c'est un petit peu kiff-kiff bourricot on va dire. Donc j'ai trouvé cette jupe qui est juste absolument magnifique. Pareil, je voulais l'atteindre. Malheureusement mes fesses ne rentrent pas dans cette jupe, donc pour l'instant je ne peux pas l'atteindre, en tout cas je ne peux pas la porter, donc ça ne sert à rien. Elle m'a coûté 4 € et c'est une Gérard Darel, donc j'espère peut-être un jour pouvoir la porter. En tout cas ce n'est pas pour l'actualité. Voilà en tout cas pour mon premier haul du coup vintage Emmaüs sur cette partie là. Je vous retrouve dans une très prochaine vidéo du coup pour la deuxième partie avec tout ce qui sera acheté sur Vinted. J'espère que ça vous a plu et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.